Une petite étude de fonction. Une petite étude de fonction, bon, la fonction, elle n'est pas triviale, hein. On s'intéresse à la fonction suivante qui associe à x e de x moins e de moins x sur e de x plus e de moins x. Alors cette fonction, elle est spéciale. C'est pas une fonction qu'on a définie comme ça au hasard, mais c'est la tangente hyperbolique. Tangente hyperbolique de x, c'est exactement égal à cette expression. Et on va essayer donc de faire son étude et démontrer une propriété qui ressemble à celle de la tangente. Alors déjà, on nous demande, première question, l'ensemble de définition de cette fonction. Donc l'ensemble de définition, c'est un quotient. C'est un quotient. Pour que la tangente soit définie, il faut que ce quotient, faut que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Donc il faut que e de x plus e de moins x soit différent de 0. Mais on sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. De même pour exponentielle de moins x. Et donc si on fait la somme des deux, e de x plus e de moins x, on se rend compte que le dénominateur ne va jamais s'annuler. Et donc l'ensemble de définition de cette fonction, c'est sur notre SATF R tout entier. Très bien. Alors, question 2. Deuxième question. On prend un A et B appartenant à R carré et on nous demande de démontrer cette égalité-là. Donc, f de A plus B est égal à f de A plus f de B sur 1 plus f de A, f de B. C'est très très similaire hein, à cette propriété de la tangente. C'est que tangente de A plus B, c'est égal à tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente de A fois tangente de B. C'est une propriété que partagent ces deux fonctions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cette fonction particulière la tangente hyperbolique. Elle a de nombreuses propriétés qui ressemblent à la tangente classique. Et donc, lançons-nous dans le calcul. Déjà, voyons voir ce que c'est f de A plus B. F de A plus B, c'est f de A plus B, c'est E de A plus B moins E de moins A plus B sur E de A plus B plus E2 moins A plus B. Si on simplifie ne serait-ce qu'un peu, on a l'expression suivante, E de A plus B moins E2 moins A moins B sur E de A plus B plus E2 moins A moins B. Bon, ça c'était la partie facile du calcul. Maintenant, attelons-nous à la tâche plus dure, c'est-à-dire calculer ce truc immonde. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà, il n'est pas question de faire ça en une fois. On va séparer le calcul en deux. On va d'abord calculer f de A plus f de B dans un premier temps.
Et puis on va calculer 1 plus f de a fois f de b. Alors f de a plus f de b, c'est égal à quoi? Ça fait e de a moins e de moins 1 sur e de a plus e de moins 1 plus e de b moins e de moins b sur e de b plus e de moins b. On va faire une mise au même dénominateur. On ne peut rien faire d'autre, hein, de toute façon. E de a moins e de... Maintenant, c'est la partie la plus drôle de la vidéo. On va tout développer, tout réduire, et puis on va essayer d'effacer les termes et arriver à quelque chose d'élégant. Alors, e de a, on va essayer de faire cette première parenthèse. Ça fait e de a, e de b, plus e de a, e de moins b, moins e2 moins a, e de b, plus, non, moins e2 moins 1, e2 moins b. Bien sûr, ça c'est une somme, ça devient une somme d'exponentielle, ça devient une différence d'exponentielle, ça devient une différence d'exponentielle, et ça devient une différence d'exponentielle également. Mais gardons ça comme ça pour l'instant. Et donc on va faire la deuxième partie. Ça fait e de b, e de a, plus e de b, e de moins 1, moins e2 moins b, e de a, moins e2 moins b, e moins 1. Et donc, ce magnifique développement, on va essayer de le simplifier. Putain. Alors, si on simplifie ce monstre, si on simplifie ce diable, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, déjà, on peut voir que ce terme, faut voir que ces deux termes-là, ils s'effacent pas. On peut voir que ces deux termes-là, ils s'effacent pas. On a que ce terme-là et ce terme-là s'effacent. On a que ce terme-là et ce terme-là s'effacent. Il nous reste ce terme-là et ce terme-là. Et donc, on obtient 2 e de a plus b, je vais regrouper, moins 2 e de moins b, moins 1 moins b, sur ce dénominateur. Ce dénominateur que je vais exprimer d'une autre manière. On va poser la lettre eta qui va être égale à ce dénominateur. Donc, on aura eta, on aura cette expression-là, je vais factoriser par 2. Donc, on a e de a plus b, moins e2 moins 1 moins b. C'est très prometteur, sur eta bien sûr. Sur eta. Et donc, ça c'était la première partie du calcul. Alors, deuxième partie du calcul, attelons-nous à la tâche. On va essayer de calculer 1 plus f de a fois f de b. Le 1 pour l'instant, on va le laisser tel quel. Et f de a, on l'a vu précédemment, c'est e de a moins e de moins a sur e de a plus e de moins a de tout fois e de b moins e de moins b sur e de b plus e de moins b. Voilà. Alors,
ici il y a un produit, donc on va se tâcher de faire ce produit sur état, le même état qu'on a posé ici, c'est exactement la même quantité. Sur état, et donc il nous reste juste à calculer le produit sur état. Le 1, bah, ça va être état sur état, mais on va exprimer état sur sa bonne forme. Donc E2A plus E2 moins A, facteur de E2B moins E2 moins B, plus et en plus bah, ces termes-là, donc A plus B, moins E2A moins B, moins E2 moins A, plus B, plus E2 moins A, moins B. Le tout sur état. Et donc on va faire la même chose, on va expandre et réduire. Donc ça nous fait E de A plus B, tout sur état. Et donc on va regarder les termes qui s'effacent et ceux qui restent. Les termes qui s'effacent et ceux qui restent. Ceux qui restent sont celui-là et celui-là. On a quoi d'autre? On a celui-là et celui-là qui restent. Ceux qui s'effacent sont celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Et donc il nous reste 2 E de A plus B plus 2 E2 moins A moins B sur état. On peut de même factoriser par 2. Je fais E de A plus B plus E de moins A moins B sur état. Donc, on a obtenu les deux expressions. Maintenant, on peut calculer le quotient des deux. Donc, si on calcule f de A plus f de B sur 1 plus f de A fois f de B, on peut trouver finalement, si on reprend les expressions qu'on a trouvées, donc 2 E de A plus B moins E de moins A moins B sur état sur 2 E de A plus B plus E de moins A moins B sur état. D'ailleurs, les deux et les états s'effacent et on trouve miraculeusement que 1 plus que f de A plus f de B sur 1 plus f de B ou f de A fois f de B est égal à E de A plus B moins E de moins A moins B sur E de A plus B plus E de moins A moins B, qui est exactement f de A plus B. Voilà. Et donc on a bien établi cette relation. C'est pas la fin de l'exercice, mais je pense que je vais découper cette vidéo en deux parties. Voilà.